et je sens que je vais me faire mais nous, t'as vu, les gars de la muscu, on n'aime pas le crossfit, tu vois. Et je sens que je vais finir à 4 pattes, mon gars. J'espère que je vais pas vomir. Hello tout le monde, c'est Norman. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode YouTube. Je vais essayer le CrossFit. Alors, ça fait un bon moment déjà que je voulais essayer. J'avais pas trop eu l'occasion. C'est vrai qu'ils sont souvent en groupe. Tu n'as pas forcément envie de déranger, tu ne sais pas trop comment ça se passe. Là, pour le coup, j'ai un ami qui m'a proposé de venir essayer avec lui. Donc, je vous le présenterai tout à l'heure. Il va nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Moi qui viens plutôt du monde de la musculation, ben, ça va bien me changer. Le CrossFit, c'est vrai que c'est on va dire une combinaison entre la force et l'endurance. Donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre. J'espère que je ne vais pas finir la séance en vomissant par terre ou à quatre pattes parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent la première fois. Donc voilà, on ne perd pas plus de temps. On se retrouve directement dans la salle parce que ici en plus ça caille. Let's go. On se retrouve aujourd'hui au CrossFit donc à Plan-les-Ouates à CrossFit Waterfield avec mon pote Nico. On s'est connus au hockey et là on se retrouve au CrossFit. Alors Nico, explique-nous un petit peu comment se passe une séance de CrossFit, on va dire typique. On va dire vraiment dans les grandes lignes, ça commence toujours par on va faire un peu de mobilité, histoire d'aller mobiliser les articulations, légèrement engager les muscles qu'on va solliciter. Après, il y a une petite partie échauffement. Et ensuite, il y a une partie renfo. Donc là, on va faire par exemple des squats, des deadlifts ou travailler sur des aspects techniques. Et finir généralement par des petits WOD, que ce soit en AMRAP. Enfin, là, je vais parler chinois pour tout le monde, mais AMRAP, EMOM ou des 4-time, enfin, un petit truc un peu plus cardio, juste histoire de se finir comme il faut, quoi. Ok. Et puis pour les personnes qui viennent un petit peu plus du monde de la musculation, un petit peu comme moi, quelle serait la différence que tu verrais entre le CrossFit et typiquement le fitness normal, la musculation normale ? C'est comme comparer deux sports différents. C'est deux objectifs qui sont différents. Le CrossFit, on va vraiment chercher l'efficacité, essayer de se challenger un maximum. Apprendre à se connaître, gérer ses efforts sur le long terme, sur le court terme, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors que la musculation, c'est vraiment quelque chose où on va chercher à isoler un muscle, essayer de le renforcer au maximum. Et après, pour ceux qui vont plus loin, vraiment essayer de se dessiner un corps pour les Mister Olympia, c'est tout ce bordel en bodybuilding. Mais c'est vraiment la force avant tout en muscu, isolé, alors que le CrossFit, c'est vraiment l'efficacité pure. Ouais, hyper intéressant. Et puis toi qui viens quand même du hockey, on a fait du hockey quand même ensemble quand on était tout jeune. Qu'est-ce qui t'a ensuite amené à faire du CrossFit ? Est-ce que tu as retrouvé aussi cette ambiance un peu d'équipe ? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu te trouves au CrossFit et peut-être pas à la muscu ? Après le hockey, j'avais essayé toujours pour me maintenir un peu en forme de faire de la musculation. Mais c'est vrai que dans la plupart des salles dans lesquelles tu vas, maintenant tout le monde met ses écouteurs, tout le monde est dans sa bulle, tout le monde fait sa séance, il n'y a personne qui se parle. Et en revenant du monde du hockey, justement, il me manquait un peu ce côté de communauté, d'esprit d'équipe, de famille. Et même si en CrossFit, ça reste très individuel, chacun fait son truc de son côté, entre guillemets, mais en fait, on le fait tous ensemble. Et pour finir, en fait, on connaît tout le monde, il y a vraiment un gros esprit d'équipe, on s'encourage, parce que le but, c'est que chacun arrive à se dépasser. Et c'est vraiment ce côté-là, je pense, qui m'a le plus plu globalement dans le CrossFit comparé à la musculation. Ok, on va voir tout ça. Il va me coacher pendant 1 heure environ. Donc j'espère que je vais pas me retrouver par terre et pas être mort. Allez, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ok, donc là les gars, on part sur 2 barres, ça c'est la mienne avec les petits poids pour le débutant, avec les gros poids, c'est toujours son échauffement pour le pro. Donc on part sur quoi Nico ? Là on va partir, donc moi je vais partir sur un squat clean et un speed jump. Ok. Donc squat clean c'est faire un clean, donc je pars depuis le sol, je fais un squat complet jusqu'en bas et je remonte. Ouais. Et ensuite je vais faire un speed jump là.
Et du coup, Norman, il va partir sur un Hang Power Clean. Oh putain, c'est compliqué ça. Ça, je vous parle chinois. Hang Power Clean. Donc, Ok. c'est-à-dire qu'il va partir au-dessus des genoux Ouais. pour venir amener la barre au niveau des épaules sans descendre en dessous de 90 degrés au niveau de sa flexion de genou. Comme ça, il va vraiment pouvoir entraîner sa technique sur la partie du tirage et finir avec un power. Power. C'est quoi du power dans du push press, c'est ça? A few moments later. Push press. Push press, je vais y arriver. Push press. Du coup, avec un push press à la fin pour finir avec les autres trucs. Ok, allez, let's go, on va tester tout ça. Bon, à quoi ça sert ces petites chevillères là? Ça, c'est pas les. En fait, c'est les genouillères. Pour le moment, je les mets juste en bas. Ah, ok, Mais en fait, c'est surtout pour maintenir l'articulation du genou au chaud. ok. I want you for the dirty and clean. When you're waking in your dreams, make me bite my tongue and make me scream. See, I got everything that you need. Ain't nobody gonna do it like me. We are burning at a high degree. And you make me feel like it burns and it hurts. Baby, this part of the rush. This is us. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? What is love? Allez, AMRAP, terminé. Bon, il m'a bien fumé, mais je me suis défendu. Vous verrez tout ça. Donc bon, bonne expérience. Je vais essayer de reprendre mon souffle et puis on va partir après pour la petite conclusion. Allez les gars, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Alors globalement c'était une bonne séance. J'ai vraiment bien aimé le CrossFit. C'était cool. Après ça m'a sorti un peu de ma zone de confort, mais c'était vraiment sympa de voir autre chose. En plus j'ai bien été guidé par Nico, donc il a vraiment bien pu m'expliquer comment ça se passait. C'est vrai que la partie haltérophilie c'était pour moi quelque chose de vraiment nouveau, parce que même si à la muscu, au fitness, tu touches un petit peu à ça, mais très peu. Moi, je connaissais pas trop la technique, donc on s'est attardé pas mal sur la technique. Pour ma part, je trouvais que c'était la partie que j'ai pour le moins préférée, parce qu'en fait, je m'attendais vraiment à, quand on arrive au CrossFit, c'était vraiment, pour moi, c'était sueur, pendant 1 heure, tu t'arrêtes pas. Puis en fait, non, c'est vraiment divisé en quelques parties, hein, entre l'échauffement, la mobilité, la partie haltérophilie, puis après la partie où on a un petit peu plus le wood et le cardio. Et pour le coup, pour moi, c'était vraiment la partie que j'ai préférée. Donc hyper intéressant de toucher un peu à autre chose. Le CrossFit était top, il y avait vraiment une bonne ambiance, ça c'est vrai que c'est sympa, parce que comme a dit aussi mon pote, au fitness on retrouve pas mal de gens avec des écouteurs qui veulent pas trop sociabiliser. Voilà, c'était une bonne expérience. Pour ma part, je pense que je vais rester quand même un petit peu plus sur le fitness. Après, pourquoi pas de temps en temps faire des séances à droite à gauche de CrossFit. Moi en tout cas, j'en avais parlé dans mes stories Instagram, j'ai prévu pour 2024 de faire un semi-Ironman. Donc semi-Ironman, c'est 2 km dans l'eau, plus ou moins 90 km à vélo et un semi-marathon. Donc on va commencer la préparation, ça a déjà commencé la préparation la semaine passée, le 1er janvier on a commencé. Donc entre la course, le vélo et la natation, tout en combinant bien sûr avec du fitness et en essayant de maintenir la masse musculaire la plus haute possible. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour les notifications pour les prochaines vidéos qui sortiront tout bientôt. Ciao!